Bon, mais Jean-Luc Callenger, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, je vais d'abord vous demander un peu de définir c'est quoi votre métier de manager urbain, parce qu'en fait, c'est un métier encore relativement peu connu du grand public, et c'est à ce titre-là qu'on vous a invité. Oui, tout à fait. Le concept de gestion de centre-ville, en fait, est né à la fin des années 90, en 97. Et notre boulot à nous, association du management de centre-ville, c'est de mettre en place des partenariats privés-publics. Et donc, on gère l'espace urbain, et principalement l'espace central urbain, en créant des intérêts communs entre le privé et le public. Et c'est vraiment important parce que le public seul ou le privé seul ne peut pas agir parce que chacun est limité dans ses compétences. Et donc, on est obligé d'avoir un plan stratégique en intégrant les intérêts des uns et des autres. C'est d'autant plus difficile qu'en général, les acteurs en ville ont des intérêts divergents. Et donc, la grosse difficulté, c'est de trouver un intérêt commun pour pouvoir avancer. Et donc, votre boulot, c'est donc de proposer un plan de développement stratégique qui allie le privé et le public sur le développement des centres urbains. Oui, notre travail, c'est qu'il y ait un organisme, quelque chose, qui représente les intérêts des centres-villes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les intérêts des centres commerciaux, les intérêts de quantité de choses sont représentés, mais il n'y a personne qui travaille pour l'intérêt d'un centre-ville. Et donc, il y a des missions, par exemple, si je prends l'activité commerciale, puisque souvent c'est celle qui vient en premier lieu quand on parle des centres urbains, je veux dire, il n'y a personne dont la compétence est de dire comment va-t-on construire l'offre, le mix commercial du centre-ville. Eh bien, le boulot d'un gestionnaire de centre-ville, c'est effectivement travailler là-dessus, améliorer la mobilité, prendre des initiatives, créer de la valeur sur les bâtiments, et surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est que les communautés s'approprient les espaces urbains. Parce que si la communauté, si les gens qui vivent là sont fiers de leur espace, eh bien, il n'y a pas, ça a l'air d'aller de soi, il n'y a pas d'urbanité sans culture. Et donc le rôle de la gestion de centre-ville, c'est que les gens s'approprient l'espace, qu'ils soient fiers de leur espace. Et rien que ça, c'est un enjeu colossal. Justement, alors le débat qu'on amorce aujourd'hui a lieu pas n'importe où, à Charleroi, hein, dans une ville qui est en tentative importante de redéploiement, surtout dans son centre-ville. C'est un processus long. Est-ce que vous pensez que là aussi, les acteurs culturels ont un rôle important à jouer ? Oui, et c'est même essentiel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le cas de Charleroi, c'est encore plus net. Mais jusqu'à présent, ce que l'on voit, c'est que la plupart des acteurs culturels, les actions, je dirais liées à la culture, à l'art, etc., c'est considéré comme de l'événementiel. C'est du ponctuel. Et donc, on a aussi des acteurs qui parfois sont bien à l'aise dans ce rôle-là, puisqu'on vient, on fait de l'événementiel, et donc on intervient comme ça de façon conjoncturelle. Le but dans la revitalisation de Charleroi, c'est qu'effectivement, on puisse avoir une démarche structurelle. Et on s'inspire pour ça de ce qu'on a vu ailleurs. C'est-à-dire, si on prend Superkillen à Copenhague, si vous prenez le Vivid à Sydney, vous prenez le quartier des spectacles à Montréal, on voit que de l'événementiel a eu un impact structurel. Si je prends en Belgique, l'opéra urbain de la Louvière. Oui. Voilà un événement, c'est un événement culturel. Et donc on pourrait dire, bon là, c'est un one-shot, on fait un événement, tout le monde est content. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un impact sur la population, on lui a créé de la fierté. Ils se sont réappropriés, la Louvière, la zone urbaine de la Louvière, et donc les gens étaient fiers, et ils sont toujours fiers, encore. Et donc on se rend compte que ce qui au départ est un événement culturel one shot, c'est de l'événementiel, a un impact structurel. Et donc l'idée pour nous, c'est de travailler un peu comme les Nantais ont essayé de le faire avec les machines de Lille, c'est dire l'art et la culture, les acteurs culturels doivent intervenir dans la gestion de l'espace. Et donc, il faut qu'on ait des espaces qui ne soient pas figés. Donc, quand on a un espace du domaine public en zone urbaine, il ne faut pas en faire quelque chose où on met une grosse sculpture, on met une fontaine, on met un monument et on ne sait plus rien faire. Non, l'espace doit être Parce qu'on a adaptable. quand même le sentiment que l'espace public est de plus en plus privatisé et de plus en plus envahi par le marchand.
Oui, et par une philosophie de travail qui empêche, parce que c'est la culture qui peut faire le lien. Et la façon dont on fait de la rénovation urbaine maintenant, et donc de la revitalisation, c'est un boulot, et je ne veux pas faire d'ennui avec les ingénieurs, mais c'est un boulot que nous, on qualifie souvent d'ingénieur, ingénieur architecte. Et donc, quand on voit le travail qu'ils font du bon boulot, mais ils oublient souvent l'humain. Et ça, c'est assez étonnant. Donc, on regarde Parce que la ville, c'est quand même d'abord le vivre ensemble. C'est ça. C'est exactement ça. Si on ne parvient pas à créer des liens, eh bien, la ville n'existe pas. Et la ville va se désagréger. Et donc, quand on fait un travail de revitalisation urbaine et qu'on raisonne en termes de gestes forts architectural, qu'on raisonne en termes d'esthétique, eh bien, on ne pense pas à l'appropriation de l'espace par les gens. Et ça va même plus loin. Quand on analyse la façon dont on représente ce travail de revitalisation, on fait des photos de l'espace, si possible, de vue d'avion, jamais vue du sol. C'est-à-dire des vues que les gens n'ont jamais en Ne réalité. voient jamais, exactement. Les gens ne voient pas ça. Et donc, alors effectivement, quand on discute, pas mal de chercheurs nous disent oui, mais non, on y fait attention. Mais quand on regarde vraiment le travail, souvent la présentation, c'est une présentation vue de haut, vue sur plan, jamais au niveau du sol. Et surtout, et ça c'est assez étonnant, quand on fait des photos des réalisations, on fait surtout des photos quand il n'y a personne dessus, qu'on puisse voir comme c'est beau. C'est ahurissant. Et c'est là que le lien ne se fait pas. Parce que ici à Bruxelles, on peut prendre le cas de la dalle du Parlement européen, c'est symbolique. Voilà un espace qui n'est fréquenté par personne, personne ne s'y arrête, et les gens vont au Square Orban, vont dans les petits parcs, vont dans des petits endroits, squattent des jeux pour enfants pour pouvoir être ensemble et parler. Et donc là, effectivement, là, il y a une évolution qui doit se faire. Là, les artistes, quand même, ont un rôle à jouer aussi sur les représentations symboliques dans la ville. Ah, tout à fait. Et maintenant, on est en train de développer, et c'est ce qu'on développe à Charleroi, on essaie de développer des techniques de placemaking. Donc, on crée des espaces qui sont des espaces de vie pour les gens, des espaces où on va pouvoir avoir des... En fait, on applique les techniques utilisées aux États-Unis, principalement à New York, à Sydney, en Australie. Et donc, on essaie là-bas de créer des espaces où les gens vont pouvoir se rencontrer, vivre, etc. On a fait des tests pilotes à Wavre, des tests pilotes à Liège, etc. Et on voit que ça fonctionne. Les gens viennent, mais effectivement, il faut prendre en compte qui est là, qui fréquente l'espace, comment on peut travailler avec eux. Et là, la culture et les acteurs culturels ont un rôle essentiel. C'est-à-dire faire ce boulot-là sans prendre en compte des valeurs culturelles. Donc, c'est ça qui crée de la valeur sur l'espace. On peut mettre des chaises, des tables, on peut mettre tout ce qu'on veut. La vraie valeur, elle est là. Elle est dans la rencontre. Ouais, tout à fait. Et donc, mais attendez, c'est un enjeu terrible, hein, ce qu'on dit là. Parce qu'ici, on a Fabrice Laurent à Charleroi de l'Éden, qui sort de l'Éden. Ça, c'est une première. Il sort de l'Éden. Il va sur l'espace public occupé de communiquer, etc. Mais c'est pas facile, hein. Je veux dire, c'est dangereux. Et donc, effectivement, nous, on a besoin, je le dis, l'association de management de centre-ville a besoin des acteurs de la culture. On a besoin d'eux sur le terrain. Et d'ailleurs, pas mal et c'est là qu'on voit que d'autres pas mal d'acteurs français de la culture se bougent dans ce sens-là. On a besoin en Belgique qu'ils soient là, et notamment à Charleroi. Et donc, il y a une prise de risque. C'est-à-dire qu'ils doivent être là, il faut créer de la valeur. Mais créer de la valeur, c'est dire être à l'écoute des gens. Et donc, c'est une autre façon d'agir. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques ont pris la mesure de cet enjeu? C'est très difficile, parce que quand vous parlez de ça, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en rapport avec des problèmes de budget. Oui, parce que quand on dit prise de risque, c'est aussi les politiques qui doivent créer des conditions qui permettent à des acteurs de prendre des risques de façon un peu mesurée, ou en tout cas qu'ils soient soutenus dans cette démarche. Oui, et attention que lorsque je parle de budget, je ne parle pas forcément de financier, je ne parle pas de budget alloué aux acteurs de la culture, ni le placemaking. Ce travail-là ne représente pas énormément en argent d'un point de vue financier, mais là où le financier et le budget est important, c'est que pas mal d'acteurs voient un intérêt à investir en dehors de la ville. Et donc, quittent la ville. Et donc, on prend monofonction, fonction par fonction, on les prend, on les met à l'extérieur de la ville. Et donc, effectivement, on tue tout le réseau, on tue les contacts et effectivement
le vivre ensemble n'existe plus parce qu'il n'y a plus que des fonctions à la limite résidentielles qui subsistent. Donc là-bas, une fois qu'on a retiré les fonctions les unes après les autres, on sent qu'il y a plein de noyaux culturels qui sont divergents, mais il n'y a plus de zone de contact. Et ça, c'est important. Tant que les acteurs financiers auront intérêt à investir en dehors de la ville, parce que ça sera beaucoup plus rentable, eh bien effectivement, ça sera difficile de faire du placemaking et de relancer la valeur. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Si la ville doit se développer, et il n'y a pas d'avenir en dehors de la ville. Je pense que ça, M. Corain va nous le confirmer, c'est évident. Il n'y a pas d'avenir en dehors d'une zone urbaine, et donc il faut que la zone urbaine soit intelligente, soit souple, soit adaptable, et effectivement qu'elle soit faite pour vivre. Et donc il faut des zones la diversité. Urbaines. Tout à fait. C'est un espace pour vivre, la ville pour les gens. Et si on parvient à faire ça, eh bien la culture devient une compétence transversale dans la gestion de la ville et dans la gestion du domaine public. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas maintenant, qui ne se fait pas ici. Les rares exemples où les acteurs culturels sont des gestionnaires de l'espace avec le gestionnaire centre-ville, avec les pouvoirs publics et avec les propriétaires privés et le secteur privé, on retrouve ça dans le quartier des spectacles à Montréal, oui. Avec des résultats extraordinaires. On retrouve ça à Superkulen à Copenhague, avec des résultats extraordinaires, où les gens s'approprient l'espace. Et les gens sont fiers de leur espace. Ils en sont fiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des gens qui veulent amener les étrangers, leurs familles, etc., vers le domaine urbain pour leur montrer, voilà, ils respectent l'espace et c'est là que les contacts se font. Un exemple très rapide, on a fait une petite technique de placemaking à la place verte à Tournai, oui. et le travail était effectivement avec une dimension culturelle, parce qu'on voulait créer, c'est une des façons de créer de la valeur, hein, c'est d'arriver avec des produits, des projets culturels. Et bien là, ce n'est plus nous qui le gérons, ce sont les gens autour de la place qui ont pris en main la gestion de leur espace. Et donc, ce sont eux maintenant qui organisent les événements, etc., sur leur espace. Ça, c'est important parce que vous rappelez en fait qu'on ne fait pas les villes sans les gens. Hein. Oui, et c'est très très important de le rappeler parce que parfois certains l'oublient. Merci beaucoup. Merci.